Alors, il y a différentes façons d'attaquer ce problème, hein. Donc, clairement, il y a une façon qui est pas très intelligente, genre, mais très intuitive. Après, on n'est pas là pour juger, hein, mais voilà, on pourrait simplement se dire, bah ok, voilà, si je vends aujourd'hui, combien est-ce que je vais avoir comme thune? 1200 barquettes fois 3 euros la barquette, donc 1200 fois 3, je vais obtenir 3600 euros si je vends aujourd'hui. Si je vends aujourd'hui, je vais obtenir 3600 euros. Si je vends après une semaine, j'aurai 1300 barquettes que je vais pouvoir vendre à 2,9 euros la barquette. Si j'attends une semaine, donc je pourrais avoir 3770 euros. Si j'attends 2 semaines, 1400 barquettes, fois prix de vente 2,8 euros la barquette, 3920, and so on, quoi. Donc ça, c'est la façon de procéder débile. Pourquoi? Parce que si la réponse au problème, c'est il faut attendre 39 semaines, bah voilà, je vais être bon pour calculer 39 fois le truc, je vais utiliser toutes les feuilles de mon cahier, c'est pas bon, quoi. Et c'est possible aussi que la réponse ce soit un nombre à virgule, 2,5 semaines, 2 semaines et demie. Alors là, clairement, la réponse, je la rate, quoi. Donc, au lieu de faire ça, on va être plus intelligent et on va faire des maths. C'est pour ça qu'on est là, après tout. Donc, comment est-ce qu'on va faire? On va essayer d'exprimer le montant de notre vente en fonction du nombre de semaines d'attente. Pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Parce que le montant de la vente, c'est ce qu'on veut maximiser. Le nombre de semaines d'attente, c'est l'unique chose sur laquelle on a un pouvoir. C'est toujours comme ça qu'on fait quand on est dans un contexte d'optimisation. On a ici un problème d'optimisation. Quand on veut optimiser, on exprime toujours ce qu'on veut optimiser en fonction de ce sur quoi on a du pouvoir. Ça marche? Donc, money, money, money. Argent de la vente. Ok? Montant de la vente, argent. Argent, je vais utiliser la lettre A. Ça va? Money. Et the money is always equal to le nombre de barquettes. Ok? Nombre de barquettes fois prix de vente par barquette. Le nombre de barquettes, en fonction du nombre de semaines qui a passé. Comment est-ce que je peux l'exprimer? Déjà, je vais choisir une lettre pour symboliser ma variable. Je vais dire que X, c'est le nombre de semaines d'attente. Ok, nombre de semaines d'attente. Faut être précis ici, sinon on ne profite pas. Ok, donc si X est le nombre de semaines d'attente, voilà, si j'attends une semaine, j'ai 1200 plus 1 fois 100, 2 semaines, 1200 plus 2 fois 100, 3 semaines, 1200 plus 3 fois 100, j'attends X semaines, j'ai 1200 plus X fois 100 barquettes. Donc j'ai 1200 barquettes plus X fois 100 barquettes. Okay. Pour ce qui est du montant de la vente par barquette, eh bien, chaque semaine je perds 10 centimes. En suivant la même logique, je vais pouvoir écrire tout simplement ceci. Voilà, j'espère que vous comprenez. Donc si j'attends une semaine, 3 moins 1 fois 0,10. J'attends 2 semaines, 3 moins 2 fois 0,10. And so on. Si j'attends X semaines, 3 moins X fois 0,10. Et j'ai ça ici. Ok? Une fois que j'ai ça, eh bien, je vais chercher à un peu, tu vois, mettre de l'ordre dans ce qui se trouve ici. J'explique. Au lieu d'écrire X fois 100, j'écris you know it, 100X. Au lieu d'écrire X fois 0,10, 0,10 c'est 0,1, ça vous savez. J'écris 0,1x quoi. Alright. Ensuite, ce que je vais faire, c'est je vais développer ce que j'ai ici. Je vais effectuer une double distributivité. Je fais apparaître les flèches
qui vont avec. Donc 1200 fois 3, 3600. 1200 fois moins ça ici, moins 120x, plus 100x fois 3, 300x, plus 100x fois moins 0,1, moins du coup 10, x fois x, ça fait x carré. Ok, et donc ça c'est A. J'ai ici du x et du x, je peux les additionner ensemble. Ouais, donc ça je recopie. Moins 120x plus 300x, ça fait plus 180x, moins 10x carré. Okay. Ça je peux mettre ensemble parce que x et x. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vois en fait que j'ai ici face à moi une fonction du second degré, puisque j'ai ici comme variable x et j'ai ici comme exposant 2, c'est l'exposant maximal de mon expression ici. J'ai réécrit dans l'ordre. Je commence par l'exposant le plus grand et je vais jusqu'à l'exposant le plus petit. Ok? Ça va? Ok. Donc j'ai ici une fonction du second degré que je cherche à maximiser. Ici la question que je me pose c'est que vaut la valeur de x qui fait en sorte que tout ça ici c'est le plus grand possible. Donc je peux le faire en l'outil dérivé, ça toujours dans le cadre d'un problème d'optimisation, mais je peux le faire ici autrement. Et je vais commencer par cette autre méthode parce qu'elle est intéressante, elle va nous permettre un peu de revoir comment est-ce qu'on travaille avec des fonctions du second degré. Donc ici on a une fonction du second degré. Fonction du second degré, je rappelle, c'est une fonction qui a comme expression a fois x carré plus b fois x plus c. Ok? Et de façon générale, écrit f de x égale, voilà, ici comme ça marche. Donc dans notre cas à nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que a est égal à moins 10, b est égal à 180 et c est égal à 3600. Alright? Ça marche. On sait que une fonction de second degré, graphiquement, toujours, ça a la forme d'une parabole. Parabole soit tournée vers le haut, soit tournée vers le bas. Ok? Pour savoir si la parabole est tournée vers le haut ou vers le bas, on fait quoi? On regarde le signe de A. Si A est positif, on est dans ce cas-ci. No! This isn't good, my friends. Toujours réfléchir à ce qu'on dit, les amis. Si A est négatif, then in this case, si A est positif, on est dans ce cas-ci. On parle de concavité positive, on parle de concavité négative. Ok? Voilà. Donc ça c'est pour A. Maintenant, il y a d'autres choses qu'on peut faire une fois que, une fois qu'on a A, B, C, d'autres choses qu'on peut faire pour obtenir plus d'infos sur notre fonction. Voilà, on ne sait pas exactement où se trouvent ces deux points ici, qui sont les racines de la fonction, c'est-à-dire les valeurs de x qui annulent la fonction. Okay, c'est les endroits où la fonction coupe l'axe horizontal. On peut trouver ça en utilisant la méthode du delta. On peut également déterminer l'ordonnée à l'origine. En fait, c'est simplement la valeur de C. Donc ici 3600. On sait qu'ici on aura 3600. Pas mal de choses qu'on peut faire si on se souvient de comment ça marche au niveau de ces fonctions-là. Ici, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quand est-ce que notre fonction elle est maximale. On sait qu'on est dans ce cas-ci. Ok. Notre fonction, elle met bien un maximum ici. Okay, si on avait dans ce cas-ci, notre fonction, elle mettrait uniquement un minimum.
qu'ici une fonction admet un maximum, ben, ce qu'on a envie de savoir, c'est en fait pour quelle valeur de x cette fonction elle admet un maximum. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a une formule pour ça. Donc, en général, cette valeur-là, on l'appelle alpha. Ok, et alpha vaut toujours moins b sur 2a. Et ça, c'est super chouette parce que bah, on a b, c'est 180, et on a a, donc on va faire 2 fois moins 10. Ok, donc on a moins 180 divisé par moins 20, ce qui fait 9. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand x vaut 9, ouais, eh bien notre fonction atteint son maximum. Si vous réfléchissez à ce que je viens de dire, bah vous vous rendez compte qu'on a terminé. On a résolu notre problème. Lorsque x vaut 9, c'est-à-dire lorsqu'on attend 9 semaines, eh bien la fonction qui représente l'argent qu'on gagne au moment de la vente est la plus grande. Et donc, réponse à la question, on attend 9 semaines et on gagne le plus de thunes possible. Ok? Ça, c'est super bien. Si on veut savoir combien d'argent... Donc là, clairement, on fait une petite phrase en français. Hein. C'est une petite phrase en français, voilà, ça c'est important pour conclure. Si on veut savoir combien de thunes on gagne, concrètement, bah, on prend 9 et soit ici... soit ici plus haut, bah, on remplace en fait x par 9. Ouais. Donc je vais le faire, je pense que quand même ça peut être intéressant. Donc 1200 barquettes plus 900 barquettes, j'aurai 2100 barquettes que je vais pouvoir vendre à 2,1 € la barquette. Donc je vais gagner concrètement 4410 €. Ça, ce sera le montant de la vente. Ok. Et donc j'attends « 9 semaines. Ok. Voilà. Je vous montre peut-être quand même comment est-ce qu'on aurait fait si on avait décidé plutôt d'utiliser l'outil dérivé. Donc c'est-à-dire que si on utilise l'outil dérivé, on part pas dans cette direction-là, donc ça on fait pas. Ce qu'on fait à la place, c'est on prend notre fonction ici et on la dérive. Donc on va dériver chacun des termes indépendamment les uns des autres, puisqu'on a ici une somme de termes, dérivée d'une somme des dérivés. Donc la dérivée de ma fonction, ça va être ici moins 10 fois 2x, puisque le 2 vient devant, on enlève 1 à l'exposant, donc je vais avoir ici en fait moins 20x, ok, plus 180x, la dérivée c'est 180, plus, rien du tout, quand on a un terme tout seul, ciao, il disparaît. Donc ça c'est la dérivée de ma fonction. Ensuite ce que je fais, c'est je me pose la question, mais tiens, cette dérivée, quand est-ce qu'elle s'annule? Quand est-ce que moins 20x plus 180, ça fait 0? J'ai ici une petite équation à une inconnue du premier degré, toute gentille à résoudre. Je vais faire passer ça de l'autre côté, je vais faire plus 20x de chaque côté pour avoir 180 égale 20x. Je divise par 20 de chaque côté, 180 divisé par 20, ça fait 9. X est égal à 9. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça et puis ça? Parce que mon but c'était d'isoler x. Donc ma dérivée s'annule quand x vaut 9. Ok, ça c'est très très bien à savoir. Ce que je fais ici ensuite, c'est je fais le tableau de signes de ma dérivée. Ok, donc tableau de signes de la dérivée, une ligne pour ma variable x, une ligne pour la dérivée. Ok, quand x vaut 9, ma dérivée est nulle. Ce qu'il faut maintenant que je détermine, c'est ok, quand x est plus grand que 9, est-ce que ma dérivée elle est positive ou négative? Pour répondre à cette question, je prends une valeur de x plus grande que 9, par exemple 10, et je remplace ici. Je vais avoir moins 20 fois 10, ça va faire moins 200.
Moins 200 plus 180, ça va me faire quelque chose de négatif. Je peux prendre n'importe quelle valeur ici au-dessus de 9, 10, 20, 100, je vais toujours avoir quelque chose de négatif, boum, moins. De l'autre côté, même logique, si je prends par exemple ici x qui vaut 1, moins 20 fois 1, moins 20, plus 180, ça fait quelque chose de positif. Et je peux prendre n'importe quelle valeur, j'aurai toujours du positif. Ok ? Une autre façon de faire, ça en fait, c'est une fonction du premier degré. Fonction du premier degré, je regarde, c'est une droite graphiquement, hein, je regarde le signe de ce qui se trouve devant le x, c'est négatif, c'est le signe que je vais avoir à droite de ici quand je suis en 0. Ok ? Et de l'autre côté, bah, j'ai l'opposé, quoi, l'autre signe. Ça marche ? Ça, c'est tableau de signe de la dérivée. Ce que je fais maintenant, c'est je le complète pour que ceci devienne en fait le tableau de variation de ma fonction. Pourquoi est-ce que j'ai déterminé la dérivée ? Pourquoi est-ce que je me suis posé la question, tiens, cette dérivée, quand est-ce qu'elle s'annule ? Pour pouvoir, justement, derrière, dire au-dessus de cette valeur, la dérivée, ici dans ce cas-ci, elle est négative, en dessous de cette valeur, la dérivée, elle est positive. Pour pouvoir dire ensuite, in fine, eh bien, en dessous de cette valeur, ma fonction croît, au-dessus de cette valeur, ma fonction décroît. Et donc ici, j'ai un maximum. Why? Warum, meneer? Eh bien, parce que lorsque la dérivée d'une fonction est positive, ma fonction croît toujours. Quand la dérivée d'une fonction est négative, ma fonction décroît toujours. Pourquoi ? Parce que la dérivée d'une fonction donne toujours le taux d'accroissement de cette fonction. Et ça, c'est super important à retenir. Dérivée d'une fonction, taux d'accroissement de la fonction, je ne le dirai jamais assez. Et donc, grâce à ça, on peut dire que ici, on a bien un maximum. On est obligé de faire ça pour vraiment prouver que ici, quand le nombre de semaines vaut 9, on a bien un maximum. Si on ne fait pas ça, on ne prouve rien du tout. Ici, on pourrait avoir potentiellement, dans un monde parallèle, un minimum, et on serait complètement à côté de la plaque, quoi. Ça marche ? Et donc, pareil, une fois qu'on a ça, on peut dire, voilà, réponse après 9 semaines, et alors, eh bien, de nouveau, on peut prendre ce fameux 9 et le remplacer ici ou ici, surtout pas ici, attention, ici ou ici, et trouver comme valeur qui correspond 4410 €, ce sera le montant de la vente. Ça marche ? Et voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé et je vous dis à une prochaine, peut-être pas. Ça c'est vous qui décidez concrètement, c'est pas moi qui appuie sur le bouton play. Allez, ciao ciao.